Bonjour. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour résumer toutes les informations que l'on peut retirer sur un spectre RMN et comment retrouver l'allure d'un spectre à partir de la formule semi-développée d'une molécule. Donc j'ai ici une molécule qui est relativement complexe. Vous avez son nom qui figure là en dessous. À la vue du nom, que vous n'êtes pas obligé de savoir retrouver, puisqu'il y a ici une configuration de chimie organique, c'est-à-dire un squelette organique qui est un petit peu particulier, c'est un cycle à 6 atomes de carbone avec un système de double liaison conjuguée. Donc, si on vous propose le nom, on devine tout de suite que cette molécule-là est vue comme un ester. La fonction ester se retrouve ici. Donc, comme la fonction ester est la fonction principale de la molécule, c'est elle qui donne le nom à la molécule, il y a une deuxième fonction qui apparaît, c'est la fonction amino, le groupement amine qui est là. Ce groupement amine est précédé d'un indice 4 qui correspond à sa position sur le cycle, sachant qu'on numérote la fonction ester par l'indice petit a. Alors cette molécule un peu complexe a donc une formule brute C9H11NO2 et correspond à la benzocaïne. Donc la première étape est de déterminer tous les groupes de protons équivalents. Alors, je vais partir ici géométriquement du haut de la molécule, ce que j'appelle le haut. Donc, les premiers protons que je vois sont ceux-ci. Ces protons sont séparés de tous les autres par plus de 3 liaisons. Donc, on ne peut admettre qu'ils n'ont pas de voisins, et en plus, ils ont un atome, un hétéroatome qui est ici un atome d'azote, qui va blinder ces deux protons, et donc qui va empêcher leur vision de tout le reste de la molécule. Donc ici, on a un groupe de protons équivalents, ces protons-là ont 0 voisin. 0 voisin, ce qui veut donc dire 0 plus 1 pic. Je continue. Je trouve ce proton ici. Alors, est-ce que ce proton-là a un autre proton qui lui est équivalent en termes de voisinage et de position sur la molécule? On voit tout de suite que celui-là ne peut pas lui être équivalent puisque ce proton est lié à un carbone qui est lié à un azote, ce proton est lié à un carbone qui est lié à un carbone qui est lié à un groupement carbonyle. Enfin, un groupement ester si je tiens compte de l'atome d'oxygène qui est là. Conclusion, ces deux protons-là ne peuvent pas être équivalents. Est-ce que ce proton-là peut être équivalent à celui-là? Ben oui, vous voyez bien qu'en fait, par symétrie verticale sur le cycle, ce proton-là a exactement le même voisinage que celui-là. Donc là, on a un deuxième groupe de protons équivalents. Ces protons ont combien de voisins? Il suffit de compter. L'azote blinde les deux qui sont là, donc il n'y a qu'un seul voisin. Donc ça veut dire qu'ils ont un voisin correspond donc à 2 pics. Troisième molécule, troisième groupement, celui-là. Pour des raisons identiques et similaires à ce que je viens d'énoncer pour les deux protons bleus, ce proton marron est équivalent à celui-là. De la même manière, celui-là n'a qu'un voisin, c'est-à-dire celui-là. Donc, on a uniquement un voisin, ce qui correspond ici à 2 pics. Tout à l'heure, c'est une petite faute, il y avait 2 pics. Je continue, je vais changer de couleur, je vais prendre du jaune. Quels sont les protons suivants? Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a 2 ici. Alors là, on est sur une chaîne alkyle, donc là il est clair que ces deux protons vont être équivalents, ne sont pas équivalents aux suivants, et de toute façon sont situés beaucoup trop loin de tous les autres. Conclusion, on va encore avoir un groupe. Ce groupe-là a combien de voisins? 3 voisins. Donc, ayant 3 voisins, ça va donc faire 4 pics. Et je termine par du violet. Il me reste donc les 3 protons qui sont là. Ils vont constituer un signal à eux tout seuls. Ils ont combien de voisins? 2 voisins. Et ça va donc correspondre à 3 pics. Donc si je résume, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 signaux. Donc on a 5 signaux. Donc sur le spectre, on doit avoir 5 signaux. Sur ces signaux, on doit avoir un singulet signifiant qu'il n'y a qu'un seul pic.
on doit avoir 2 doublets, doublet signifiant qu'il y a 2 pics, on doit avoir un triplet, 3 pics, et un quadruplet. Donc voilà le spectre RMN tel qu'on pourrait le déduire de l'étude de cette molécule. Alors si on visualise le spectre, voilà ce qu'on a. On a donc nos 5 signaux, 1, 2, 3, 4 et 5. On commence par le singulet ici, qui correspond au proton donc du groupement amine, suivi des deux doublets qui correspondent aux protons qui sont sur le cycle, ici et ici, suivi du quadruplet qui est là, et du triplet qui est là. Si maintenant on vous demandait de représenter sur ce graphe la courbe d'intégration, donc je pars par exemple de cette... donc me revoilà sur le spectre, on va donc tracer la courbe d'intégration. La courbe d'intégration, pardon, la courbe. Donc, je commence par faire cette courbe d'intégration pour le premier signal que j'obtiens à partir de la gauche du spectre. Donc, le premier signal correspond au groupe de protons équivalents que j'ai noté, qui se trouve noté A ici. Donc, on a 2 protons concernés. Donc, ça veut dire que, voilà, on va monter de 2 marches, ce que j'appelle 2 marches. On continue. On monte de la même chose, 2 marches, 1 et 2. On arrive ensuite sur les protons du groupe C, qui sont eux aussi 2. Donc, 2 marches. On arrive sur le proton du groupe D, c'est le singulet qui correspond à l'amine, lui aussi 2 marches. Et on termine par les 3 protons du groupe méthyle, là, qui est tout en bout. Donc là, on monte de 3 marches. Voilà. Donc, on monte de 2, on monte de 2, on monte de 2, on monte de 2, et on monte de 3. Ce qui fait donc que sur ce spectre, on a 2, 4, 6, 8, 11 protons représentés. Et donc, lorsqu'on étudie une molécule, vous devez être capable de refaire exactement le processus que j'ai réalisé, c'est-à-dire, à partir de la formule semi-développée, d'identifier les protons équivalents. Une fois que vous avez les protons équivalents, de déterminer le nombre de voisins qu'ils possèdent. Quand vous avez le nombre de voisins, vous avez donc le nombre de pics. Une fois que vous avez le nombre de pics, vous pouvez déterminer l'allure du spectre, et vous terminez par la courbe d'intégration qui, elle, vous permettra de représenter sur ce spectre le nombre de protons concernés par chaque signe.